Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, on commence par le signe des béliers, donc pour la guidance sentimentale générale pour ce mois de février 2024. Donc bélier en signe solaire, ascendant lunaire et en signe Vénus aussi, ça peut être intéressant. Donc c'est un tirage sentimental général, que vous soyez en couple, célibataire, en situation un peu ambiguë, que vous ayez en tête quelqu'un ou pas, etc. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous, les messages pour vous dans le domaine sentimental pour ce mois de février 2024. Donc je rappelle que cela, ce sont des guidances générales que je vous propose. C'est pour du collectif, donc voyez si ça vous parle ou pas. Prenez le recul nécessaire, faites preuve de bon discernement, merci bien. Et puis si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes, vous pouvez consulter une autre personne, bien évidemment. C'est parti, je vous prends l'énergie générale, l'énergie extérieure à vous, qui va influencer tout votre tirage. Donc, pour les béliers. Et vous avez le magicien. Donc c'est l'arcane 1 ici, donc il peut nous parler de nouveautés, de nouveaux départs, de commencement ou de renouveau, pourquoi pas aussi. Il y a l'idée d'être créateur ici, d'être créatif, d'apporter peut-être des surprises, un peu plus de magie. Donc encore une fois, soit c'est une rencontre qui vient un petit peu oui, apporter un peu de magie, un peu de surprise, soit c'est apporter du renouveau dans une relation existante, soit c'est, donc je vous dis, se lancer, démarrer ou renouveler quelque chose, apporter quelque chose de nouveau au sein d'une relation déjà existante, c'est un petit peu tout ça. Alors, j'avais envie d'utiliser 2 oracles pour compléter le message principal général. Donc là, avec le magicien, qu'est-ce qu'on vous dit de plus, les béliers ? Hop là. Fusion. Vous avez le mot fusion. Donc, a priori, une rencontre fusionnelle ou un couple, une relation fusionnelle. Voilà, a priori, on est en osmose, il y a de la passion, il y a une bonne collaboration, un bon partenariat, de la complicité, peut-être beaucoup de désir aussi. Ok, je vais compléter avec cet oracle-là aussi. Hop, alors on a échec et fragilité qui se rajoutent ici. Alors, échec et fragilité. Alors, est-ce que si on est par exemple sur une nouvelle rencontre, est-ce que ça va démarrer tout feu tout flamme, mais les bases sont fragiles et échec. Bon, est-ce qu'on vient d'un échec sentimental, du coup on est encore un peu fragile, est-ce que là il y a une notion de précipitation, je vous dis beaucoup de désir, beaucoup de passion, est-ce qu'on s'enflamme rapidement alors qu'on n'est peut-être pas encore bien consolidé, stable, à voir. On va maintenant utiliser le tarot pour développer un petit peu tout ça et on va voir comment on peut tisser des liens avec toutes ces cartes, tous ces mots-clés, ces énergies. Alors, donc de manière générale, on va aller voir quelles sont les énergies qui vous sont favorables, qui vous sont bénéfiques, ce qui est positif pour vous dans votre domaine sentimental pour ce mois de février 2024. Vous avez la justice. Donc là, il y a une notion d'équilibre. Alors, c'est un peu plus froid comme énergie ici. Est-ce qu'il y a besoin, comme je vous disais, par rapport à la fragilité là qui ressort ici, là, il y a des équilibres, il y a échec. Il y en a un qui est debout, il y en a un qui est à terre. Est-ce qu'il y a besoin de retrouver donc un équilibre? Est-ce qu'il y a des procédures aussi judiciaires que vous attendez et là qui pourraient arriver? Et dans ce cas-là, ça se décante. Il y a des choses positives qui arrivent ou des réponses positives qui vont dans votre sens. Ça peut être ça. Mais il y a l'idée aussi, pour moi, avec fusion, d'être sur la même longueur d'onde, encore une fois, d'être à l'équilibre, d'être dans une certaine harmonie, dans une certaine justesse. Donc, on va continuer, on va aller voir quelles sont cette fois-ci les énergies plutôt défavorables, celles qui n'aident pas, qui peuvent être quelque chose qui serait à surmonter, où il faut être un peu plus vigilant. On a la 3 de terre.
La 3 de terre, c'est la 3 de denier. Alors, qui peut évoquer plusieurs choses. Avec le nombre 3, on va souvent associer ça à tout ce qui est relation triangulaire. Hein. Le nombre 3, il y a une personne en trop. Mais au-delà de ça, la 3 de denier nous parle aussi de collaboration, de partenariat, de compter les uns sur les autres. Donc là, si on est sur une relation plutôt de couple, sentimentale, il s'agirait de se soutenir mutuellement. Là, c'est en défi. Donc, est-ce que il y a quelque chose a priori de nouveau, il y a cette fusion, etc. Mais peut-être que il y a une notion de fragilité dans tous les cas qui ressort. Est-ce que c'est parce que pour l'instant, on peut peut-être pas encore se fier à l'autre? Est-ce qu'il y a un manque de soutien du coup avec la 3 de denier ou un manque justement d'alignement? Pour autant, on a quand même la justice, qui pour moi, la justice en arcane majeure va être plus forte en termes d'énergie que la 3 de denier. Donc après, c'est à voir aussi s'il n'y a pas un manque de cohérence. Ça peut être ça aussi, la 3 de denier. Il y a donc comme un déséquilibre, un manque de cohésion. Il peut y avoir quelque chose comme ça quand même qui ressort. Alors, est-ce qu'on est sur d'un point de vue plutôt matériel financier, du coup, avec les deniers ici, sur le fait de construire quelque chose ensemble, encore une fois, dans un partenariat? Est-ce que là, comme je disais, on est plus sur le côté charnel, fusion, désir, mais le fait de construire quelque chose de peut-être plus stable, pour l'instant, n'est pas à l'ordre du jour. Alors, on va aller voir quel est votre conseil. La 7 d'eau, la 7 de coupe. Il serait question là de faire un choix. C'est vrai que la justice, elle nous parle de ça aussi, hein, de se positionner, d'émettre un verdict. Là, on retrouve la notion de choix. Avec la 7 de coupe, c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs chemins, directions possibles. Et il est question là, comme c'est en conseil, alors soit d'arrêter peut-être de fantasmer, de s'illusionner, de rêvasser, etc. Soit il y a l'idée donc comment dire, de pas se fier aux apparences. C'est vrai que le magicien, c'est l'illusionniste aussi. J'ai le sentiment là, au fur et à mesure du tirage, alors soit vous êtes déjà dans la relation, soit c'est quelqu'un, voilà, vous pensez à quelqu'un en particulier, soit ça va être une rencontre qui va se faire. Mais il y a l'idée, comme si voilà, c'était tout feu tout flamme. Il y a peut-être pas des promesses, mais peut-être qu'on s'idéalise quelque chose, qu'on s'imagine quelque chose. Il y a une forme un peu peut-être de fantasme et d'illusion. Alors soit elle est entretenue par votre propre mental, vos propres pensées, vos propres projections, soit c'est l'autre qui entretient ça, qui alimente ça, ou l'interaction entre vous. Et ça pourrait amener donc à être que dans le côté fusionnel, passionnel, voire charnel, etc. Alors en même temps, parfois les relations elles peuvent démarrer comme ça, mais on voit bien qu'il y a comme il y a une fragilité qui pour moi est liée à une base solide, à une collaboration, mais avec l'idée de construire voilà, une sorte de notion de partenariat ici, qui serait en difficulté. Et avec la 7 de coupe, comme je vous disais, ça peut évoquer donc soit plusieurs choix, mais je pense pas qu'on soit là-dedans. J'ai plus l'impression que c'est peut-être attention aux apparences, attention aux illusions, attention aux fantasmes, attention peut-être donc aux projections, à ce qu'on s'imagine. Et finalement, la justice, en positif, elle vient vous apporter un regard neutre. Justement, on met de côté les émotions et le côté peut-être fleur bleue, ou je vous dis les illusions, les fantasmes. Et avec la justice, on a un regard beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus objectif, neutre. Donc ça peut être ça. On retrouve quand même une notion de choix ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler éventuellement, cette notion de choix, de vous positionner, de décider, de prendre une décision, pourquoi pas. Mais j'ai le sentiment qu'on serait plus sur une perception ici, de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être de pas s'enflammer trop vite, peut-être. Alors on va aller voir justement la résultante, en gros la carte un petit peu de conclusion, ce vers quoi vous allez, j'aime bien le formuler comme ça, potentiellement voilà vers quoi on va. La 4 d'air, la 4 d'épée ici nous parle d'un certain apaisement,
au niveau du mental, donc au niveau des idées, des pensées, etc. Quelque chose qui serait, on serait peut-être plus dans une agitation ici avec tout ça, et donc l'idée là, ce serait d'apporter un apaisement, de se reposer, peut-être justement de prendre le temps de laisser les choses se décanter, d'observer, d'analyser, vous voyez, comme si on avait besoin de se mettre un petit peu en retrait. Alors, est-ce qu'il y a une notion aussi de pause avec la 4 d'épée, que ce soit dans la relation ou pour soi? On prend peut-être plus le temps de la réflexion, mais quelque chose qui serait plus doux, plus apaisé ici. En tout cas, là, ça, c'est une carte plutôt d'immobilisme, de repos, d'apaisement, de guérison aussi, pourquoi pas. S'il y a une notion de fragilité, d'échec, qu'il y a des choses encore peut-être à aller observer, à aller questionner, à comprendre, mais sans être envahi, parce que la 7 de coupe, on peut être, là c'est en conseil, on est d'accord, mais la 7 de coupe, elle va évoquer une profusion d'illusions, de fantasmes. Alors on est dans le côté sentimental, des émotions, etc. Mais du coup, voilà, il peut y avoir comme un brouillard, du coup, à pas trop savoir à quoi on peut se fier. Alors que là, on vient calmer tout ça, on vient reposer, apaiser, voire guérir éventuellement. Alors, la carte centrale, du coup, qui va synthétiser un petit peu tout ce tirage et éventuellement aussi refléter votre état d'esprit. Hop là, on a la 6 de terre, donc la 6 de denier, qui va rejoindre la notion d'équilibre avec la justice, puisqu'avec le nombre 6, on recherche une harmonie qui va être du coup beaucoup plus douce, encore une fois, que la fusion, le côté on s'enflamme, etc. La 6 de denier, donc c'est l'idée aussi d'être dans l'équilibre, dans le sens donner, recevoir, la réciprocité. Et comme la 3 de terre, elle peut éventuellement, je vous disais, évoquer le fait qu'il y ait une difficulté au niveau de la collaboration, du partenariat, dans le fait je vous dis, soit de se soutenir mutuellement, soit de s'apporter des choses, encore une fois, qu'il y ait une notion d'équilibre, de qui fait quoi, etc. La 6 de denier, on va être vraiment dans cette recherche de je donne, je reçois, c'est équilibré, c'est harmonieux, il y a de l'échange en tous les cas. Il y a de l'échange, mais pour moi, c'est plus doux et pour le coup plus concret, peut-être dans des attentes qu'on a justement au-delà donc d'une fusion, encore une fois, je me répète, mais du côté charnel, passionnel, etc. Peut-être que dans votre état d'esprit, vous souhaitez quelque chose qui serait il y a une notion de rechercher de la stabilité pour moi ici. C'est-à-dire que voilà, si, encore une fois, ça démarre au quart de tour, on est déjà dans une relation, mais j'ai envie de dire a priori plutôt naissante, on voit bien qu'il y a a priori un besoin chez vous que les choses elles soient quand même posées, ancrées, stables, harmonieuses, équilibrées, etc. Ou qu'il y ait besoin de retrouver ça dans un couple déjà existant parce que vous sentez peut-être que actuellement les bases elles sont un peu fragiles. Il y a besoin de peut-être oui de retrouver quand même, comment dire, soit de retrouver un petit peu encore une fois de magie, mais tout en ayant des bases solides où on construit les choses ensemble. Je vous dis, il y a une notion là surtout cette ligne-là, vraiment, va nous parler pour moi de ça, d'équilibre, de cohésion, de justesse et de justice. Vous voyez, que les choses soient vraiment bien équilibrées. Mais il y a quelque chose de plus doux et de beaucoup plus concret là qui ressort avec les deniers ici. Ok, je regarde ce que vous avez en dos de deck. On a la 9 d'eau. La 9 d'eau, donc la 9 de coupe ici qui va nous parler de, à nouveau un petit peu, pourquoi pas, de rêve et de fantasme, parce que la 9 de coupe va nous parler de votre idéal, de comment vous voyez par exemple la relation de couple idéale. Donc ça peut être un souhait, du coup on émet un vœu ici par rapport à ce dont on a besoin, ce qu'on recherche, etc. Mais on est à nouveau un petit peu dans la rêverie, dans une projection, dans quelque chose comme ça. La 8 de bâton qui nous parle de communication et encore la communication avec le messager d'eau, le cavalier de coupe. Il pourrait y avoir beaucoup de communication là, peut-être à venir du coup, peut-être après un temps donc de réflexion, peut-être dans son coin ou d'objectiver un petit peu tout ça, prendre du recul. Mais là, avec la 8 de bâton
il y a une notion de communication assez rapide qui pourrait arriver avec un cavalier de coupe. Donc ça pourrait représenter cette personne, la personne à laquelle vous pensez, votre partenaire, ou potentiellement une rencontre qui arriverait. Donc, est-ce que cette personne va correspondre donc à vos rêves, à votre souhait, à votre idéal? Le cavalier de coupe, alors ça peut être vous aussi qui avez cet élan pour aller communiquer, pour aller vous exprimer ce que vous avez sur le cœur. Donc ça peut être une invitation, mais voilà, que ce soit vous ou votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui arrive potentiellement à vous, il y a l'idée en tout cas de s'exprimer justement avec son cœur, avec ses sentiments. Alors, il peut y avoir aussi, encore une fois, avec le cavalier de coupe, un petit côté fleur bleue, ultra romantique, mais est-ce que il y a vraiment... Normalement, il est censé y avoir une sincérité de cœur, mais comme on a des cartes qui peuvent nous amener aux illusions, au côté peut-être superficiel, donc fragile, je vous dis un petit peu aux fantasmes, aux rêveries, etc. Donc attention quand même voilà à cette communication, à écouter aussi bien évidemment vos ressentis. Donc justement, je termine votre tirage avec non, je commence par celui-là, l'oracle des âmes amoureuses. Donc là, ça va être plutôt, pour moi, l'intention que je pose ici, c'est quel est le message de cette personne pour vous. Ce qu'elle pense, quels sont ses sentiments, quel serait son message, là, si elle avait besoin de s'exprimer, de vous dire quelque chose, justement, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, je vous parlais de quelque chose de concret ici, donc oui, projet bébé. Pour moi, le projet bébé, à part éventuellement le petit poussin là, qu'on protège, qui est tout naissant, lui aussi tout petit, ok. Mais effectivement, on pourrait plus nous parler d'un projet, de quelque chose qui se développe dans la relation, pourquoi pas un projet de vivre ensemble, d'acheter un bien ensemble, ou bref, de partager quelque chose de concret ensemble. Ça peut être à plus petit niveau comme à plus grande envergure, mais donc là, avoir un enfant avec toi, il faut aller au-delà de ça, hein, au niveau de la symbolique, de créer quelque chose ensemble, d'avoir un projet ensemble qu'on va construire. Et donc là, on retrouve le côté ensemble, faire les choses ensemble, construire, et avec, sur des bases solides, etc. Et là, on voit bien que ce projet, pour moi ici, 6 de denier, 3 de denier, 3 de denier qui est en défi, il y a l'idée qu'il y a peut-être une base ou un soutien, ou est-ce qu'on est d'accord sur ce est-ce qu'on a est-ce qu'on projette les mêmes, est-ce qu'on a exactement les mêmes projets ou dans la manière de faire, etc. Donc peut-être qu'il y a besoin de communiquer justement sur tout ça, sur ce projet-là, voir comment on peut se soutenir. Est-ce qu'on est réellement sur la même longueur d'onde? Est-ce que chacun n'idéalise pas les choses à sa manière, mais si on se consulte pas, peut-être que chacun, en fait, on a émis peut-être l'idée d'un projet, mais chacun va un peu fantasmer ce projet, et puis on pourrait se rendre compte que mince, en fait, on n'a pas imaginé la même chose. Donc l'idée, ça peut être ça aussi. Au lieu de partir dans son imagination, dans des projections, des illusions, etc., eh bien, faire part déjà de toutes ces envies, de toutes ces envies, etc., de ce qu'on s'imagine, déjà de partager tout ça avec l'autre, et de voir si on est réellement sur la même longueur d'onde, et quels ajustements on peut trouver, quel équilibre on peut trouver, etc. Ça peut être ça ici. Et pour terminer, donc cette fois-ci, c'est un message pour vous, un petit message conseil, un petit message de conclusion avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Hop là. Alors, il y en a 2. Alors, on a l'intrus et l'optimisme. Ah non, il y en a 3 même. Bon, je ne sais pas si je prends tout, mais je vais vous les lire quand même. Écoutez, ils se sont retournés. Alors, l'intrus. Un intrus, une intruse, essaye d'entrer dans ta bergerie. Donc là, ça pourrait évoquer la triangulaire, l'énergie tierce, voilà, la personne de trop. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Donc là, ça pourrait être l'idée qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de profiter, ou qui aurait de mauvaises intentions, etc. Donc à voir si ça vous parle, cette personne qui viendrait s'immiscer peut-être entre vous deux, pourquoi pas. Je disais, le nombre 3 peut évoquer ça, donc ça parlera peut-être à certaines personnes et pas à d'autres. L'optimisme.
Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Donc là, on vous parle quand même de rester optimiste, d'avoir une dynamique. Alors, en même temps, j'ai quand même l'échec effectivement qui est ressorti, j'ai l'intrus. Donc peut-être que là, on est aussi dans comment éviter l'échec. Pour moi ici, ça va être vraiment pour éviter l'échec d'un projet, l'échec d'une relation, l'échec d'une communication. Hein, on peut l'utiliser pour différents points. Mais pour moi, par rapport à ce message, le message central, ce serait de vérifier peut-être qu'on a les mêmes idées, encore une fois, qu'on envisage les choses de la même façon, en tout cas d'en parler, d'en discuter, de communiquer sur tout ça pour vérifier qu'il y ait bien quelque chose d'équilibré, qui corresponde aux deux, que ce soit harmonieux, etc. Et de rester optimiste. Alors, le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Là, ça pourrait avoir quelque chose d'un peu peut-être surprenant, inattendu. Hein, ça m'évoque la magie des rencontres ici, avec ce magicien. Est-ce que voilà, vous allez rencontrer quelqu'un sur un lieu, dans des circonstances voilà, qui paraissent improbables, et puis finalement, il se passe quelque chose. Donc pareil, ça peut être un petit message à destination que de certaines personnes, mais ça ressort. Voilà les messages que j'avais pour vous, donc pour le domaine sentimental, les béliers pour ce mois de février. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.